déjà très heureux d'être présent parmi vous et honoré, parce que ça correspond vraiment à notre souci dans un monde qui est le nôtre de l'hydrogène et de la construction de systèmes de piles à combustible, mais qui est un monde multiphysique, c'est un mot qui va revenir une fois dans le concours, mais où pour nous il est crucial d'être en partenariat et d'être dans un écosystème à la fois d'innovation, de compétences et de développement industriel. Donc je vais me concentrer sur la partie industrielle, et du coup on est en effet très concerné par tout ce qui est la façon dont on va pouvoir on a des liens au niveau de la formation initiale, avec la formation continue, et aussi la montée en expertise des experts, donc aussi sur la partie la plus haute des savoirs. Donc tout ça, ça implique énormément de partenariats qui sont liés au monde académique. Voilà, donc Symbio, c'est une aventure à la fois industrielle, mais c'est aussi d'abord une aventure technologique et une aventure humaine. Symbio, peut-être quelques mots, c'est une entreprise qui est récente, puisqu'elle a été créée dans les années 2010, puis ensuite une joint venture entre Michelin et Faurecia ont augmenté la capacité de notre capacité à développer la technologie. Donc, vous voyez, donc en 2019, donc tout ça est très récent. Et on se retrouve donc nous croyons vraiment un futur positif. Nous croyons évidemment, il y a des crises, mais il y a surtout la nécessité de trouver des solutions pour une mobilité décarbonée. Donc nous sommes à 100% sur ce créneau-là. Donc je suis heureux d'être assis entre deux institutions qui représentent ce pourquoi aussi on existe. Donc, cette création d'une énergie, d'une mobilité décarbonée. Pour vous donner une idée, donc on était il y a 2 ans à 40 personnes, donc on était une start-up. Aujourd'hui on est à 450. Alors je vous parle parce que ça évolue tous les jours, puisqu'on sera à la fin de l'année près de 700, 650, voilà, les projections et les recrutements en cours. Et nous avons devant nous donc la construction d'une capacité industrielle donc, qui nous occupe là par rapport au sujet de l'industrialisation, mais d'une gigaplante ici qu'on a choisi d'implanter à Saint-Fond, juste à côté, qui sera une usine qui sera en activité à partir de 2023 et qui produira des systèmes à des cadences qui sont très éloignées de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc on est une entreprise typiquement avec une nouvelle technologie qui a besoin d'être et qui est en cours de perfectionnement, qui est en cours de stabilisation. C'est une technologie très complexe en termes de maîtrise de tous les différents paramètres qui sont multiphysiques. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que ça a un impact sur les compétences, évidemment, qu'on recherche et qu'on a aussi parfois du mal à trouver. Mais... Donc on était, il y a un an et demi, par exemple, à une production d'un système par mois, puisqu'on était une entreprise très recherche encore. Et maintenant, on est à 1 ou 2 systèmes par jour. Donc, vous pouvez voir que c'est encore, entre guillemets, modeste, mais on va passer à des cadences de production qui sont à partir de 2024, de 15 000 jusqu'à 50 000 systèmes donc, par an, donc une très forte augmentation. Donc, notre enjeu, évidemment, est au cœur d'un système d'industrialisation qui est en fait... il y a des choses assez étonnantes, parce qu'on doit à la fois avancer comme une start-up et se structurer et avoir les qualités d'une entreprise industrielle donc équipementier de rang 1, de façon à pouvoir être à la hauteur des attentes et des nécessités de nos clients. Voilà, désolé. Donc on a devant nous, donc, au niveau de l'industrialisation,
des défis énormes qui sont en termes de création de l'outil de production qui n'existe pas. En fait, toutes les machines sont à inventer. Donc ça veut dire beaucoup de co-construction avec le fournisseur. On a plus de 200 composants critiques dans un système fuel cell, et donc ils sont des composants qui sont en permanence en évolution. Et là-dessus, donc ça veut dire que les compétences que nous avons besoin d'avoir et que nous cherchons ne sont pas du tout figées. Donc il y a un effort constant pour adapter nos besoins en fonction de l'évolution de notre recherche. Alors, je veux dire que d'un point de vue, je ne sais pas si, pour ce qui est de l'industrialisation, je ne sais pas si vous avez d'autres éléments qui peuvent être plus marquants pour vous après, si vous avez des questions, mais ça vous donne quand même une idée de l'accélération à laquelle on fait face, et du niveau de recrutement et du niveau du coup de formation auquel on fait face. Et pour cela, on se retrouve dans la situation où en fait il n'y a pas de compétences hydrogène vraiment disponibles, très peu. Et celles qui existent sont j'allais dire, asséchées ou s'évaporent très rapidement. Il y a aussi beaucoup de concurrence pour avoir ces compétences. Donc on se retrouve à avoir des personnes qui arrivent et qui ont besoin de passer par en utilisant les mots anglais, donc cette phase de reskilling, donc d'adéquation de leurs compétences, après de cross-skilling, c'est-à-dire d'ouverture de leurs compétences à d'autres compétences internes, d'autres métiers internes, parce que c'est très important pour nous que chaque métier puisse avoir une compréhension et que les compétences soient croisées, encore une fois, pour répondre à cet environnement multiphysique et où chaque chose a un impact sur l'autre. Et puis aussi tout ce qui est upskilling, donc la montée en expertise. Pour ça, on repose essentiellement sur la formation, j'allais dire, en interne, sur notre capacité à nos équipes de former au sein de nos équipes leurs propres nouveaux arrivants. Et évidemment, maintenant, cet effort depuis l'année dernière de créer donc une académie hydrogène qui a pour but de faire monter en compétences, mais d'un point de vue formation initiale, comme formation continue et formation des experts, non seulement nous, parce qu'encore une fois, comme je mentionnais, il y a un effort de co-construction avec toute la filière hydrogène, de nos fournisseurs à nous, mais pas simplement des différents usages qui seront faits d'hydrogène. Et donc un souci d'ouvrir ces formations, de les construire, de les développer. Donc c'est le but de cette Sanyo Hydrogène Academy qui va développer plus de pour l'instant une cinquantaine de modules qui sont en cours de construction, de façon à pouvoir répondre à nos besoins. Il faut savoir que c'est des besoins évidemment pour l'instant, donc besoins essentiellement par exemple, dans cette phase de recherche, les besoins sont essentiellement des besoins autour de diplômes d'ingénieurs, de techniciens supérieurs. Nos opérateurs à l'usine, donc pour l'instant, on est en niveau P2 pour reprendre les codifications de la métallurgie, mais passe en P3, donc on se rapproche plus de tout ce qui est bac pro, mais pour l'instant, on est encore sur des volumes très, très succincts. Voilà, donc ça va s'accélérer avec l'arrivée de l'usine en octobre 2020. Voilà ce que je pouvais partager avant de répondre à d'autres questions.